Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis vraiment excitée aujourd'hui d'avoir une vidéo pour vous avec mon amie Christine Denis qui va nous parler de comment attirer son âme sœur. Alors, je suis vraiment excitée que Christine soit ici. C'est une auteure, c'est une coach. En tout cas, je vais la laisser se présenter. Alors, Christine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es? Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a mené à faire ce que tu fais? Oui, absolument. Merci Mireille. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Donc, mon nom, c'est Christine. Je suis coach de vie en croissance personnelle. Je suis auteure de 2 livres et je suis aussi maître enseignante du Reiki. Mon parcours est assez intéressant. J'ai passé plus de 20 ans dans des relations toxiques, abusives. Et puis, après ma dernière relation toxique, j'ai découvert que c'était pas une coïncidence que ces gens-là entraient dans ma vie. J'ai réalisé que c'est moi qui attirais ces personnes dans ma vie. Donc, j'ai pris un petit recul. J'ai décidé, wow, j'ai besoin de comprendre pourquoi j'arrête pas d'attirer des relations toxiques dans ma vie, parce qu'évidemment, c'est pas ça que je voulais du tout. Donc, j'ai pris un recul. J'ai pris à peu près 2 ans pour moi, pour vraiment apprendre à me connaître, découvrir qu'est-ce que je voulais plus dans ma vie, puis qu'est-ce que je voulais aussi dans ma vie. Et éventuellement, en y pensant, j'ai fait certaines choses, puis éventuellement, j'ai rencontré mon âme sœur. Serais-tu ouverte à nous parler un petit peu plus de ton expérience à rencontrer ou attirer ton âme sœur? Oui, absolument. J'ai rencontré Daniel en 2015. Et puis, c'est quelqu'un avec qui j'étais allée à l'école au secondaire. Drôlement, il a marié mon ami secondaire. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Et puis, moi, de mon côté, j'ai rencontré le papa de mes enfants. J'étais avec lui pendant 15 ans. Éventuellement, on s'est divorcés les 2 côtés. Et puis, Daniel m'a trouvé sur Facebook. C'était dans le temps là, que Facebook commençait. Là, on se créait des comptes, ainsi de suite. Puis j'ai vu qu'il m'avait demandé une petite demande d'amitié. Donc, j'ai dit oui, wow, je me souvenais de Daniel, c'était une super de belle personne. Puis, je le voyais vraiment juste comme un ami à ce moment-là. Jamais que j'aurais pensé que je l'aurais marié un jour. C'était le mari de mon ami. Dans ma tête, c'est ça que je voyais. Donc, on est allé prendre un café qui est devenu un repas, un souper d'à peu près 3 heures. Puis, c'est là que j'ai vraiment réalisé à quel point qu'on avait des choses en commun. Je veux dire, tout cliquait. On a découvert qu'on avait habité à quelques blocs ou même quelques maisons pendant l'entièreté de notre vie, à part d'un moment où j'ai déménagé avec mon premier conjoint pendant 15 ans, mais toutes les autres fois, je restais sur la rue Bourgeot, il restait sur la rue Bourgeot au même moment. Je me souviens, il m'avait même dit qu'il était en Floride avec ses enfants en même temps que j'étais en Floride avec mes enfants. Puis la chose la plus comique ou incroyable, vraiment, c'est que la date de son mariage coïncidait avec la date de naissance de mon fils et la date sur son certificat de divorce coïncidait avec la date de naissance de ma fille. Donc, wow. L'univers nous jouait des petits tours, je sais pas, mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que, on a essayé d'être gardés ensemble pendant toutes ces années-là. Puis je savais à ce moment-là qu'il était vraiment précieux, puis que de prêter attention à cet homme-là un petit peu plus. Oui, bien, une chose que je veux mentionner ici, spécialement pour les femmes qui regardent cette vidéo et peut-être sont divorcées, ils sont peut-être un petit peu découragées quand ça vient à trouver la personne pour elles. Juste peut-être un mot d'encouragement, parce que moi, c'est une situation similaire à la tienne où j'étais mariée, divorcée, et après ça, j'ai trouvé mon âme sœur. Alors, il n'y a pas de bonne façon de trouver son âme sœur. La vie va peut-être te lancer des défis ou des détours, mais faut pas se décourager. Faut pas se décourager, puis ça va avoir l'air un petit peu différent pour tout le monde. De ce que je crois, définitivement. Tout est possible. Faut pas se mettre des limites. Hein? Souvent, on s'impose des limites.
J'ai des clients qui disent même, mon Dieu, tu sais, j'ai 65 ans, ça n'arrivera jamais. Ça n'existe pas, ça c'est une croyance limitative. Tu n'es jamais trop vieille pour trouver ton âme sœur ou trop jeune, tu sais, ça peut arriver dans n'importe quel moment. Oui, et puis juste, je pense que c'était plutôt quand on se parlait avant, mais des fois, même la vie, comme on est guidé, puis toi, tu as vu des signes, hein? Il y avait des petits moments, des coïncidences qui sont pas vraiment des coïncidences, mais qui permettaient on dirait que ça t'éclairait un petit peu. Y a-t-il moyen, puis ça, c'est une question que je sais, je t'ai pas préparée avec cette question-là, mais as-tu des conseils par rapport à écouter ces petits signes-là? Bien, définitivement. Les signes que tu entends, c'est un petit peu, pour moi, c'est mon guide spirituel qui me pousse, qui me dit certaines choses. Puis, pour moi, avec Daniel, là, il était tellement différent de ce que j'étais habituée. Là. Moi, j'étais habituée aux hommes, tu sais, musclés, puis un petit peu plus agressifs, qui me prenaient, qui m'embrassaient. Daniel, c'était, je peux-tu t'embrasser? Je peux-tu m'asseoir à côté de toi? C'était comme ultra poli puis respectueux, puis j'étais vraiment pas habituée à ça. Ça fait, moi, c'était très, très concret, là. J'entendais des voix qui me disaient, là, Christine, c'est ce que tu voulais. Tu voulais quelqu'un qui te respecte, qui t'aime, qui est poli, qui est gentil, tu sais. Ouais, mais je répondais même à ma voix, tu sais, qui disait, ouais, mais il est pas comme les autres. Christine, tu voulais un homme blanche. Tu voulais quelqu'un, tu sais, qui serait là pour toi, qui t'accepterait à 100%, qui t'aimerait inconditionnellement. Je fais oui, ces signes-là, définitivement, faut écouter nos signes, on les écoute pas assez souvent. C'est après le fait souvent qu'on dit, ah, je savais que j'avais un signe puis je l'ai pas suivi. Oui, non, puis je suis contente que tu mentionnes aussi le fait que, tu sais, Daniel est un petit peu différent de ce que tu avais en tête ou de ce que tu étais habitué. Puis c'était la même expérience dans mon cas aussi, où que mon âme sœur, mon mari en ce moment, c'est quelqu'un que tu n'aurais jamais pensé que peut-être que je serais avec ou même pour moi-même, hein, quand je regarde mon premier mari, ben ça suivait tous les critères. Puis tu aurais pensé, OK, peut-être c'est lui, mais là, en fin de compte, mon bon match, mon âme sœur, c'était quelqu'un qui était un petit peu différent, puis il fallait que je sois plus ouverte d'esprit, puis j'ai grandi, puis j'ai tellement appris de mon mari en même temps. Puis ça, c'est une chose aussi que je lisais l'autre jour, que, tu sais, une belle relation avec quelqu'un, ça va te forcer aussi à t'épanouir, puis à grandir, puis aussi, c'est pas juste, OK, tu rencontres quelqu'un, tout est parfait, puis, tu sais, il y a des limites, il faut que ça, tu veux Oui, absolument. pas toxique, mais en même temps, apprendre ensemble, tu sais, grandir ensemble, vivre des expériences ensemble aussi. Oui, les relations, ça va toujours fonctionner tant pis qu'il y a de l'évolution dans chacune des personnes individuellement. Si tu es avec quelqu'un, puis toi, tu commences à grandir et évoluer dans tes pensées, dans ta croissance personnelle, puis ton mari ou ton chum reste au même endroit, ben toi, tu es rendu là, ça peut plus fonctionner. Ça fait que tranquillement, pas vite, quand on est avec la bonne personne, c'est qu'il y en a un peut-être qui évolue un petit peu, mais l'autre va suivre. Puis peut-être que lui va monter un petit peu. C'est pas monter d'être meilleur, c'est vraiment, je parle juste d'évoluer. Parce qu'on est toutes des fleurs dans un champ. On est toutes pareilles, c'est juste qu'on évolue différemment. Ça fait que pour être avec quelqu'un puis que ça fonctionne, il faut être capable de suivre un petit peu. C'est quoi ta définition d'une âme sœur? Toi, comment tu définis ça? Oh boy. Ben une âme sœur, pour moi, c'est vraiment une personne qui te comprend réellement, qui t'accepte réellement, qui comprend que tu as une mission de vie, parce qu'on a toute une mission de vie. On ne sait pas toujours c'est quoi au moment même. Des fois, on le découvre quand on est personne, mais c'est vraiment une personne qui va te laisser t'épanouir, comme tu as dit le bon mot tantôt. Là. C'est aussi une personne que tu te sens comme si tu étais avec toute ta vie. Je me souviens avec Daniel, ça faisait 4 mois qu'on était ensemble, puis on dirait que c'était des années puis des années. En fait, on a construit une maison ensemble, puis 3 mois plus tard, on était déménagés, puis on vivait en couple, qui est un petit peu vite dans certains cas, mais on le savait. Puis l'autre chose que je trouve intéressant aussi, c'est que, puis c'est pas tout le monde qui croit dans ces choses-là, mais je pense que ton âme sœur te suit pendant plusieurs vies. Donc, pour moi, c'est évident que tu as une reconnaissance, tu reconnais cette personne-là, tu vois son âme. Je ne sais pas comment l'expliquer exactement, mais
tu sais instinctivement que c'est ton match. Oui, c'est la même situation, c'est similaire dans notre cas aussi. Comme ça s'est fait vraiment vite quand j'ai trouvé mon âme sœur. Et souvent, les gens vont pas comprendre parce que je dirais, pendant longtemps, on se connaît pas, c'est pas tant que ça, mais les choses allaient vite dans notre relation. Mais j'avais toujours, je me sentais quand même en sécurité. On dirait que j'avais confiance. Il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me rassurait. Puis je pense que c'était vraiment, ça, c'était un des gros signes pour moi que c'était vraiment la bonne personne, en fin de compte. Puis aussi, l'idée, c'est ça que je disais je te disais tantôt que malheureusement, avec le décès de mon père, j'ai commencé à plus explorer, tu sais, qu'est-ce qui arrive après la mort, les autres vies, puis tout ça. Puis là, l'idée que tu nous introduis, là, que tu nous présentes par rapport à connaître ton âme sœur sur plusieurs vies, là, on dirait que ça résonne plus. Là. Comme là, je le crois un petit peu plus. Alors, j'aime vraiment mentionner. Oui, définitivement. Définitivement, la spiritualité, toutes ces questions-là. Moi aussi, mon père il est décédé en l'an 2000. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser plein de questions. Ça fait que oui, c'est un bon réflexe. Puis, effectivement, on a de l'aide. Hein? On a de l'aide tout autour de nous. On a juste à peine de demander. Est-ce qu'il y a, genre, un conseil? C'est quoi ton conseil préféré pour les femmes en ce moment qui cherchent à attirer leur âme sœur? Qu'est-ce que tu leur suggérais? Qu'est-ce qu'ils pourraient commencer à faire aujourd'hui pour attirer cette personne-là? Il y a plein de choses qui me viennent à l'idée, là, mais une des choses qui a vraiment fonctionné pour moi, c'est vraiment prendre un recul, puis au lieu d'essayer d'aller chercher la parfaite personne pour nous, c'est vraiment prendre un recul puis visualiser. C'est très, très puissant, la visualisation. Puis ce que je veux dire par là, c'est que tu te mets une liste de choses que tu ne veux plus dans une relation avec quelqu'un, puis tu fais une liste des choses que tu veux. Puis ensuite de ça, tu découpes des images qui te rappellent de qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Tu sais, ça peut être quelqu'un qui marche main dans la main sur la plage, une image de quelqu'un qui est en train de prendre un beau repas, on rit, etc. Et puis pour moi, j'avais tout fait mon carton de rêve de cette façon-là. Puis tous les jours, je consacrais juste un petit 2-3 minutes à regarder ces images-là. Puis ce que ça a fait, c'est que ça produit des émotions à l'intérieur de moi. Puis c'est ça ça n'a pas pris tellement de temps. Hein. J'ai attiré Danielle, mon âme sœur, dans l'espace d'à peu près 2 mois. Wow! Et je visualisais tous les jours, 2-3 minutes. Je savais à ce point-là que j'étais prête. Je me faisais plus confiance avec la croissance personnelle que j'ai fait, sur le travail sur moi-même. J'étais prête et puis j'ai demandé de l'aide à l'univers. J'ai attiré, j'ai visualisé, puis c'est arrivé. Oui, je pense que c'est important aussi, comme tu parles de la liste des choses que tu veux, des choses que tu veux pas. Je pense que c'est vraiment bon d'avoir ces deux perspectives-là aussi, juste parce que là, tu peux voir aussi, OK, oh, ça, c'est sur ma liste de choses que je veux pas. Alors, ça t'aide beaucoup à vraiment comme déterminer ce que tu désires, puis après ça, visualiser, puis c'est ça, c'était la même expérience pour moi. Moi, je faisais beaucoup de visualisation pour mon âme sœur, puis je rentrais vraiment dans mes émotions. Puis en fait, c'est ça ce qui m'encourageait à continuer à visualiser. Je sais que des fois, on a des bonnes intentions, tu sais, on va méditer, visualiser, puis après ça, on décroche. Mais pour moi, juste ressentir ces sentiments-là, ça m'excitait d'y penser, de m'asseoir là, puis de m'imaginer ma vie avec mon âme sœur. Absolument, absolument. Puis, tu sais, c'est ça que c'est la loi de l'attraction, c'est vraiment d'utiliser, nos vibrations, nos émotions, nos pensées. Ça fait que si tu mets tout ça ensemble, puis tu focuses sur les bonnes choses, au lieu de les choses qui te dérangent, comme je rencontrerai jamais mon chum, mon futur mari, ou toutes les meilleures sont pris. Ouais. Ça, si tu focalises directement sur les choses négatives, ben c'est exactement ça que tu vas avoir. Tandis que si tu commences à visualiser vraiment avec des émotions ce que tu veux dans ta vie, ben là, ça l'attire des belles choses dans ta vie, incluant ton âme sœur. Donc, c'est très, très puissant. C'est une bonne technique à faire. Parmi beaucoup, j'en ai beaucoup de techniques, mais ça, c'est une technique qui m'a vraiment aidée. Absolument. Puis au début, je t'ai pas mentionné ça. Là, je te mets sur le spot un petit peu, mais au début, tu parlais du Reiki. Je me demandais si le Reiki, c'était utile pour attirer ton âme sœur. Bien, le Reiki, c'est venu beaucoup plus tard.
j'expliquais au tout début que j'ai fait du travail sur moi-même, mais vraiment la croissance personnelle est arrivée après, quand j'étais avec mon âme sœur. C'est là que j'ai vraiment pris mon cours de croissance personnelle, puis c'est là que j'ai découvert que j'avais des dons, dont les petites voix que j'entends continuellement, là, j'appelle ça mon guide spirituel, mais j'ai toujours été très ouverte de ce côté-là. Et puis, le Reiki, ben, ça fait partie de mon cheminement, si tu veux. Puis, je l'utilise sur moi-même pour mes propres blessures. Évidemment, j'ai passé plus de 20 ans, comme je disais, dans des relations toxiques. Ça fait que c'est sûr qu'il y a eu des grosses blessures à guérir. Donc, aujourd'hui, je m'en sers sur moi, puis évidemment sur des autres. Puis, pour les gens qui savent pas vraiment c'est quoi du Reiki, c'est vraiment de canaliser de l'énergie universelle. Donc, c'est de canaliser de l'énergie guérisseur pour aider avec les blessures émotionnelles, physiques, spirituelles même. Donc, c'est un bel atout, si tu veux, avec toute ma pratique de coaching. Oui, absolument. Puis ça, c'est quelque chose, ça vaut la peine de le mentionner aussi parce que il y a toujours du travail à faire pour guérir nos blessures. Puis des fois, je vois souvent les femmes qui peuvent être vraiment pris dans le concept de guérir les blessures. Puis tu as mentionné quelque chose à propos de continuer à guérir les blessures, même après. Alors, encore une fois, c'est juste pour encourager les femmes. OK, tu n'as pas besoin d'être parfaite au début. Puis ça, c'est mon expérience. Comme je partage souvent que je n'avais pas guéri toutes mes blessures avant d'attirer mon âme sœur. Je pense que il y a une genre de fondation, au moins, ou certaines, croyances qu'il faudrait vraiment décortiquer là, d'avance, mais j'ai continué à guérir après avec mon âme sœur aussi. Alors, de pas trop tu veux pas que ça devienne je dis comment dire en français, un limiting belief, que tu as besoin d'être parfaitement guéri avant. Je pense que quand même, c'est du progrès à faire, mais de pas se laisser rester là en même temps. Non, pas du tout. Je veux dire, il n'y a pas de prérequis. Ce qui est arrivé pour moi de mon côté, vraiment, c'est que j'ai fait un peu de cheminement de mon côté sans même de programme de coaching. C'est juste, je savais que j'attirais ces personnes-là, donc j'étais curieuse. Je voulais savoir pourquoi. Puis là, avant d'aller de l'avant, ben, il fallait que j'apprenne à me faire confiance parce qu'évidemment, j'arrêtais pas d'attirer le même type d'homme. Donc, il y a une partie qui a été faite toute seule où j'ai pu attirer puis rencontrer Daniel, mais parce que j'étais avec une bonne personne, la bonne personne qui m'a permis de continuer ma guérison, ben c'est après que j'ai vraiment, je me suis lancée dans un programme de coaching, j'ai écrit mes livres qui étaient très guérisseurs en soi, parce que c'est mon histoire, S'armer pour la gloire, c'est mon histoire. Donc, tu as absolument raison, Mireille. C'est la croissance personnelle, ça n'a pas besoin d'être fait au complet dans une période de 30 jours, puis c'est fini. Là. Une fois que tu commences le cheminement de croissance personnelle, ça se complète pour toute une vie, vraiment. Comme si ça commence par réaliser les patrons ou les croyances que tu as. Tu peux juste commencer avec ça, puis là, tu peux partir du bon pied, en fait, d'attirer. Exactement. Une fois que tu commences à faire de la croissance personnelle, c'est intéressant. Tu commences à tout mettre les petits points, puis les relier, puis de vraiment comprendre pourquoi tu es devenue la personne que tu es. Puis tu apprends que la façon que tu penses, c'est vraiment même pas tes croyances. C'est les croyances des gens qui t'ont aidé. Fait qu'une fois que tu es capable de dire « Wow, je crois pas vraiment là-dedans », c'est un petit peu comme en anglais, on dit du brainwashing, où tu as appris certaines choses, mais c'est-tu vraiment la vérité? Ça fait-tu vraiment partie de tes valeurs à toi? C'est ça, la croissance personnelle, ça te permet de mettre tout ça de côté puis de vraiment de créer tes propres croyances. Puis de comprendre que la petite voix que tu entends qui te met à terre tout le temps, ben ça, c'est des choses apprises de ton passé. Non, définitivement. Écoute, notre conversation aujourd'hui, c'était super. J'ai appris tellement de choses. C'était vraiment le fun de te parler. Je sais que les femmes qui regardent cette vidéo en ce moment se demandent peut-être où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur l'Internet, comment est-ce qu'ils peuvent te suivre, en savoir plus. Puis, qu'est-ce que tu offres en ce moment? Est-ce qu'il y a une des façons de travailler plus de près avec toi? Oui, certainement. J'ai un site web
qui s'appelle centreduguerrierpacifique.com. J'ai aussi ma page Facebook qui est Peaceful Warrior Healing Center, où vous pouvez tout simplement me demander une demande d'amitié. Christine Denis, Life Coach. Puis j'ai des ateliers qui s'en viennent qui peuvent être d'intérêt, c'est certain. J'en ai un qui s'appelle Ouvre ton cœur. Comment attirer ton âme sœur. Ça s'en vient le 21 janvier. Et puis, j'ai un autre atelier qui s'en vient le 11 février, qui est plutôt du côté de vraiment de la croissance personnelle, apprendre pourquoi tu n'arrêtes pas d'attirer certaines personnes dans tes vies ou certains événements dans tes vies. Ça s'appelle se connecter à son moi supérieur pour trouver la joie, l'amour et la paix véritable dans sa vie. Excellent. Donc, je te remercie beaucoup, Mireille, de m'avoir eu en entrevue. Ça m'a fait plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Oui, merci. Non, pareillement. Puis je vais mettre tous les liens, ce que tu viens de nous décrire, dans la description, s'il va.